Master en commerce international, études en commerce international. Aujourd'hui, je te donne mes clés, les bases que j'estime pour réussir là-dedans. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, première base que tu dois savoir, les mathématiques, faut qu'on en parle, sujet tabou ou pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous devez avoir des bases en maths. Parce qu'en commerce international, vous prendrez des cours de gestion financière internationale, de marché et relations internationales, d'échanges internationaux. Bref, de comptabilité internationale, tout ce qui est mathématique mais en rapport avec l'international, vous les verrez dans votre cours. Donc il faut obligatoirement que vous soyez calé en maths, sinon vous allez boire les tasses. Donc les maths, on apprend, on se bute. Si vous avez un faible niveau, travaillez en équipe, en groupe avec vos camarades de classe, travaillez ensemble, les projets, bref, faites-vous aider. En tout cas, ne restez pas seul, mais les maths, c'est obligatoire. Vous avez des cours de pratique commerciale dans les pays émergents d'Asie, du Sud-Est, bref, tout ce que vous voulez. Donc les maths, c'est important. Il faut que vous soyez calé là-dessus. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça dans ce domaine et dire « Moi, les maths, je vais faire une impasse. » C'est pas possible, c'est pas vrai. Les maths sont omniprésents dans ce genre de programme, donc vous devez vous buter en maths. Et je pense même que si mes souvenirs sont bons, quand j'étais en première année de master ou troisième année de licence, j'avais des cours de statistiques et je voyais même les suites. En gros, ce que j'ai vu en terminale, c'était revenu en master. Donc oui, vous devez forcément être calé en maths si vous voulez exceller dans ce domaine. Deuxième chose, pour postuler dans ce genre de master, vous devez avoir un très bon dossier, les maths et le droit. Les maths et le droit, vous devez cartonner là-dedans. Tout ce qui est droit des relations internationales, institutions internationales, droit du commerce, tout ce qui est lié à ce qui est international, que ce soit en matière de droit ou en matière d'économie, pardon, vous devez être calé là-dedans, c'est la base. Pour poursuivre en commerce international, il vous faut de bonnes notes, de bons dossiers. Je prends un exemple de quelqu'un qui a un BTS, assistant de gestion, par exemple, et il veut poursuivre en licence commerce international. On va d'abord regarder vos notes. Vos notes, quelles sont vos notes d'anglais? Quelles sont vos notes en langue? Quelles sont vos notes en économie, si vous en faites? Quelles sont vos notes en gestion financière, en comptabilité? Ces choses-là sont cruciales. Si vous avez des 8 sur 20, des 7 sur 20, de 6 sur 20 de moyenne, c'est pas possible en fait. On vous prendra pas, vous avez un mauvais dossier et on vous acceptera pas en commerce international. Une filière archi sélective, on regarde beaucoup vos dossiers, vos notes. Malheureusement, nous sommes dans une époque où on est jugé par nos notes, alors que bien sûr, les notes ne définissent pas l'intelligence, mais c'est la première chose qu'on va vous regarder si vous voulez être admise dans ce genre de diplôme. Donc pour moi, avoir de bonnes notes, avoir un très bon dossier, c'est la base. En commerce international, vous devez être une personne qui s'adapte à tout. Vous devez vous adapter au changement. Parce que dans votre travail, vous serez peut-être amené à voyager, à travailler à l'étranger, à travailler avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, qui ne partagent pas la même culture que vous. La manière selon laquelle on travaille avec des Chinois, ce n'est pas la même manière avec laquelle on travaille avec des Européens. Donc vous devez vous adapter, vous devez, pour vendre, toujours vous questionner. Qu'est-ce qui est bon? Comment se comporte telle culture? Comment faire quand j'arrive? Comment ça se passe dans cette partie du globe? Vous devez toujours chercher à vous adapter. Dès le début, quand vous êtes dans cette branche, vous devez penser à votre carrière. Vous devez définir un projet professionnel. Vous ne pouvez pas être ballotté. Vous voulez faire le marketing, vous voulez faire le marketing digital, vous voulez faire le commerce international. Vous devez fixer votre projet. Vous devez le définir, vous devez le déterminer. Et avec ça, vous serez focus, vous serez plus apte à choisir le parcours qui est fait pour vous. Parce que si vous êtes en mode je ne sais pas vraiment, vous devez savoir. En master 2, j'estime que quand on arrive en master 2, quand même, on est censé savoir dans quelle direction on veut aller, de quel couloir on veut aller. Donc, vous devez réfléchir à cela. Bien évidemment, pour travailler dans ce domaine en commerce international, il faut que vous soyez très bon en langue étrangère. J'en parle en long et en large. Donc dans cette partie de la vidéo, je ne vais pas vraiment développer ça parce que j'en parle en long et en large dans la playlist études où je vous fais déjà des vidéos sur le commerce international que je vous mettrai quelque part sur l'écran. Les langues étrangères, c'est la base. Plus vous en parlez, mieux c'est. Plus vous pouvez vous vendre sur le marché du travail. Donc les langues, on en abuse, on en abuse. Suivez des séries, écoutez des chansons, traduisez des chansons, écoutez des actualités en anglais. Écoutez. Apprenez le japonais, apprenez le coréen, apprenez toutes les langues possibles et inimaginables. Cela vous permettra de mieux vous vendre plus tard. Vous savez, quand on a deux profils en recrutement et qu'on a un qui parle plusieurs langues et un qui parle une langue, bah forcément on choisira toujours celui qui parle plusieurs langues parce que c'est une plus-value pour l'entreprise. Je vais vous donner mes secrets. Quand vous êtes en master de commerce, la base,
c'est de faire un excellent sujet de mémoire. Pour faire un excellent sujet de mémoire, moi, si mes souvenirs sont bons, en Master 1, j'ai eu 18 sur 20 en mémoire. Je vais vous donner mes secrets, ce que j'avais fait. Je dormais dans les bibliothèques. Pour ceux qui vivent à Paris, il y a une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque de Beaubourg. Tous les samedis, les dimanches, j'étais là-bas. Quand vous faites un mémoire de Master, il vous faut une très bonne problématique, de très bonnes références. Mettez toutes les références possibles et inimaginables, lisez des livres. Moi, j'ai une facilité avec la lecture, donc les livres, c'est rien du tout pour moi. Je peux te lire un livre en 2 jours. Donc, lisez des livres, mettez... En fait, la bibliographie de votre mémoire, elle doit être... Si la bibliographie fait au moins 3 pages, on est très bon. Mettez des livres sur le sujet dont parle votre mémoire, multipliez les recherches, les rapports sur les que les chercheurs ont mis en ligne, multipliez les sources. Et c'est toujours excellent quand un prof voit que la bibliographie, waouh, cet élève, il a beaucoup lu plusieurs livres. Franchement, c'est excellent, c'est agréable à voir dans la fin du mois. Franchement, multipliez les sources, les livres, les articles, les journaux, tout ce que vous voulez, mais multipliez. N'oubliez pas, je prends que 3 livres et tout, je vais travailler avec, non, multipliez les livres. En fait, épatez votre prof, voilà, épatez votre prof, choisissez très bonne problématique, bibliographie, vous mettez des millions de livres, et ce sera parfait. Et bien sûr, les bases en master de commerce, c'est l'alternance et les stages. Vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais quand on est jeune, on doit multiplier nos expériences pour mieux se vendre après sur le marché du travail. Et l'alternance, aujourd'hui, ce n'est que bénéfique parce que tu apprends un métier et tu vas à l'école. Même si je sais que le rythme est très soutenu entre alternance et école, mais l'alternance, c'est vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée dans le monde de l'éducation nationale parce que tu apprends un métier et tu étudies ça en cours. Franchement, c'est top, c'est archi complémentaire et je vous recommande ça 1000 fois. Les stages, s'ils ne sont pas obligatoires, moi je vous conseille fortement d'en faire parce que ce n'est que pour votre bien. Ce sont des expériences que vous exploiterez plus tard en fait. On apprend toujours, même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel vous souhaitez exceller plus tard, faites des stages et faites des alternances. Multipliez vos dons, vos talents, exploitez-les. Aussi, je vais parler d'un sujet qu'on n'entend pas trop sur certaines vidéos. Je vais vous parler de la gestion du temps et de votre organisation. Vous devez être organisé. Quand on est dans ce genre de master ou quand on aspire à ce genre de master, vous devez être organisé. C'est le mot d'ordre. Parce que entre la charge de travail et vos obligations professionnelles, il va falloir vraiment que vous soyez des personnes organisées. Et c'est une personne qui était un petit peu désorganisé qui vous parle. Franchement, si vous ne voulez pas vous noyer avec les projets, les exposés, les contrôles et tout ce qui s'ensuit, franchement, vous devez maximiser votre temps d'organisation. Il existe aujourd'hui plusieurs logiciels d'organisation, Notion, Google Agenda, Google Calendar, bref, tout ce que vous voulez. Il y a de tout maintenant sur le marché. Franchement, organisez-vous, listez vos tâches, allez de la tâche la plus importante à la moins importante et évitez de vous faire des to-do list à rallonge. Ça ne sert à rien. Pour ceux qui ont des débouchés dans ce domaine, j'en parle déjà en long et en large dans ma vidéo. Que faire après un commerce international? Je vous dis tous dans des domaines dans lesquels vous pouvez travailler. Quand vous sortez avec un master en commerce international, vous pouvez travailler dans des organisations internationales telles que l'ONU. Enfin, si vous visez l'ONU, vous êtes clairement apte à travailler là-dedans, dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Bref, je vous ai fait une vidéo complète que je vous mettrai quelque part sur l'écran où je vous parle bien de l'après commerce international, comment vous pouvez vous en sortir. Allez la voir, je vous la mets quelque part sur l'écran. Sur les qualités à avoir quand on veut exceller en master de commerce, je viens de vous citer une tout à l'heure, je vous ai dit l'organisation c'est la clé. Vous devez vous adapter au stress parce que quand vous travaillerez plus tard, on vous demandera de rendre des projets dans un temps imparti et vous devez être apte à cela. Donc, capacité à s'adapter au stress. Être minutieux dans ce que vous faites. Vous allez manipuler les chiffres, de l'argent, des données. Vous devez être minutieux parce que le moindre chiffre fait rater l'inventaire en fait. C'est comme quand vous faites un inventaire de quelque chose dans un magasin. Le moindre chiffre fait sauter la comptabilité de l'entreprise, fait sauter la comptabilité de la société en fait. Donc vous devez être quelqu'un de très minutieux. Pour moi, ce sont les 3 qualités requises. L'organisation, être minutieux et s'adapter au stress. Dans certaines de mes vidéos, on me demande souvent quel type de master je conseille. Est-ce que je peux donner les noms des universités pour les masters en commerce international que je recommande. Comme moi, j'ai été uniquement en université, je n'ai pas été en école de commerce, je me vois mal vous conseiller quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Pas que je ne maîtrise pas vraiment, mais bref, je ne me vois mal vous conseiller les écoles de commerce. Vous partez sur internet, vous tapez école de commerce, voilà, vous allez avoir la liste des meilleures écoles de commerce. Moi, je vais vous citer les masters en commerce international que je recommande,
où j'avais des amis qui les ont fait et on s'en est bien sorti à la fin. Je vais vous citer 5 masters en commerce international. Premier master, c'est celui que j'ai fait à l'université Paris-Sorbonne Nord. Il s'appelle Master Affaires et Commerce International avec les pays émergents. Je vous le recommande fortement. Il y a aussi le master de l'université de Créteil. J'ai mon ordinateur juste ici, donc je vais lire les masters que je vous recommande. On a le master... Alors... On a le Master en Management et Commerce International, Parcours, Globalisation and International Trade, que vous pourrez faire à l'Université de Paris-Est Créteil. Ensuite, on a l'Université de Management et Commerce International, Parcours, Management et Commerce International, disponible à l'Université Assas à Paris. Ensuite, vous avez aussi le Master en Management et Commerce International, disponible à l'Université Paris 1. Sorbonne, Panthéon Sorbonne, pardon. Et pour finir, Université Master en Commerce International et Marketing Export à l'Université de Paris 8. Donc voilà pour les masters que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous aidera fortement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.